La lecture politique a été toujours très compliquée pour certains corps qui n'œuvrent pas dans ce secteur. Je sais que c'est depuis un moment que toute la population s'inquiétait par rapport à la formation du gouvernement provincial. Alors, mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a été rendu public depuis samedi, ce qui donne raison à une population consciente comme le centre kassaïen qui déplorait le freinage et ces systèmes organisés par les esprits des Baguilles qui freinent et qui s'artèlent surtout sur les intérêts privés. Pour les esprits mesquins, aujourd'hui, ils sont en confusion parce que nous l'avons déjà prédéfini lors de l'émission précédente. Nous l'avons dit, le gouverneur Kamboulou, c'est un aron de la Bible qui pourra achever la mission ou désenclaver cette province avec sa propre conscience et l'engagement, voire même la vision. Il a été soutenu par les députés conscients, les députés provinciaux, qui y ont compris la vision lors de sa campagne électorale. Alors, nous devons absolument inviter la population à soutenir ces gouvernements. Et du reste, en tant que politique, je sais que le meilleur reste à venir. Et en même temps, nous avions vu de l'autre côté, lors d'une émission, un certain cadre du parti X qui déplorait que le gouvernement a été très mal composé. Mais pour ne pas fragiliser les faibles dans la lecture politique, il faut les encourager pour leur dire que voyons voir ce qu'a donné le gouverneur des provinces, ce que sa propre conscience a prédéfini. Et nous, la population, en tant que les petits peuples ou le muni et excluant de la politique, nous devons absolument acclamer, s'incliner à ce qui est aujourd'hui défini comme la ligne droite du gouvernement provincial. Nous invitons d'abord les 10 ministres provinciaux qui sont aujourd'hui nommés pour s'engager à matérialiser ou imprimer la vision du chef de l'État dans la province du Kasaï central, à bien pouvoir soutenir les gouverneurs des provinces. Moi, j'étais en train de me demander pourquoi nos députés, nos vaillants députés actuellement ne sont pas agités comme la fois passée. Parce que vous avez remarqué, avec une politique de la fois dernière, les députés s'agitaient pour être dans les gouvernements. Mais les esprits sont calmes au Capitole du Kasaï central. J'ai remarqué aussi cette maturité politique qui aujourd'hui nous démarque de certaines provinces parce qu'on a été toujours taxé du maturité d'une province dernière sur la scène politique nationale en ce qui concerne la politique. Mais nos députés ont montré leur maturité et nous sommes en train de croître aujourd'hui dans la politique. Les modifications peuvent être inniglées, mais personnellement en tant que politique, je sais que quand on a défini un gouvernement, on va pouvoir donner les 100 jours de l'exécution à un gouvernement. Alors, nous tous, nous sommes conscients que la vision de son Excellence Joseph Kamboulou n'est pas une vision à confondre, parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est un gouverneur que j'ai remarqué une seule chose, il ne se donne pas à influencer la population, parce qu'on a toujours dit, le gouverneur n'a jamais été mandaté par la population, mais plutôt les grands électeurs. Aujourd'hui, ces grands électeurs qui ont porté leur choix sur ces gouverneurs et qui a porté sa prédéfinition pour mettre en place les 10 ministres provinciaux, ce qui correspond aussi à l'idée maîtresse du chef de l'État, qui est de servir la population et servir sa communauté. Très conscient que je soutiens le gouvernement et j'engage mon propre soutien, je n'engage pas le parti. Et dans le cadre du social et dans certains secteurs du développement, tant que nous avons encore les carnets élargis avec les partenaires possibles qui peuvent ramener un plus dans cette province, nous pouvons tous donner un espoir et un sourire à cette population qui y était déjà désespérée dans leur conscience. Les ministres qui sont là, il y a certains qui sont jeunes. Il y a certains qui sont jeunes. Je parle par rapport à ce que l'autre a posé comme question. La fois dernière, il dit, si Excellence Kamboulou n'a pas donné la chance à la jeunesse centre kassaïenne d'être dans le gouvernement, est-ce que pensez-vous qu'il y aura un avenir à espérer? Moi, je réponds oui. Je réponds oui parce que moi, l'insistance était pour avoir les produits locaux.
qui maîtrise bien la souffrance de cette province, qui maîtrise les différentes difficultés émenées par la population. Même s'il n'y a pas la jeunesse, mais nous comprenons que l'âge c'est dans la tête. Que ce soit par rapport au calcul politique, que ce soit par rapport au calcul du développement, l'âge c'est dans la tête. Nous avons le gouvernement qui est composé de 10 ministres et parmi eux il n'y a pas de vieux. Vous l'avez remarqué, il n'y a aucun vieux là-bas. C'est-à-dire la jeunesse commence d'un âge à un certain âge. Mais quand on a la maîtrise de ce qu'on sait et ce qu'on veut bien servir, on peut servir en s'engageant avec sa propre conscience tout en servant sa communauté. Non seulement pour la jeunesse, nous le savons aujourd'hui. Vous pouvez avoir un ministre qui est jeune, mais qui ne se donne pas, qui ne connaît pas de ce qu'il va faire dans ses portefeuilles. Ça sera très compliqué. Mais également, il faut penser à cela pour dire que même si la jeunesse n'est pas représentée, mais nous le savons que la jeunesse est la force d'un bon développement. Et nous devons toujours communiquer ensemble avec ces gouvernements de sorte que dans certaines préoccupations que pose aujourd'hui la jeunesse au Kasaï central, que ce soit dans le secteur de la crise alimentaire, que ce soit peut-être dans les emplois, nous avons un gouvernement des responsables qui peuvent nous écouter et si nous déléguons les jeunes conscients qui peuvent nous représenter dans les différentes institutions, non seulement dans le gouvernement, ça peut donner une résolution notable. Quand vous êtes gouverneur et donc vous êtes le chef d'une entité administrative, moi particulièrement, je sais qu'il ne peut pas compter sur la rétrocession et consort. Moi particulièrement, je peux le dire. Si aujourd'hui je suis conseiller du gouv, la première des choses, c'est élargir notre communication ou collaboration avec certaines provinces sœurs qui ont l'expertise avérée dans certains secteurs que nous voyons ici au Kasaï central est négligé, mais qui peuvent aujourd'hui relever cette province. Non seulement attendre ce qui va venir de Kinshasa ou du gouvernement central, mais élargir aussi son carnet d'adresses tout en invitant les investisseurs. Est-ce que vous donnez un mandat à une personne qui n'a pas ses calculs de pouvoir définir les lignes de développement ou qui n'est pas conscient de ce qu'il a comme responsabilité, vous donnez l'occasion et la chance de ceux qui sont dans le gouvernement central de vous piétiner et attendre leur main. Et quand tu n'as pas la main, c'est pourquoi vous allez pléonicher. Mais en tant que très conscient que je suis, je sais que les gouv a un carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses pourra faciliter un développement de cette province, le développement dans tous les secteurs. Et en même temps, il ne faut pas confondre la politique à un système humanitaire. La politique s'organise sur un plan, et ce plan, s'il n'est pas exactement défini bien avant, nous risquons d'aller mal avec notre aventure. Mais si ce plan a été bien défini avant de s'engager comme les chefs de l'exécutif, nous le savons très bien avec les différents partenaires, on peut poser mieux qu'avant d'attendre la main du gouvernement central. Donc pour vous répondre, pour vous dire que les gouv, en ce qui concerne le développement ou la rétrocession de l'autre côté, moi je ne m'en fais pas de soucis. Je sais que quand il a accepté d'exécuter la mission, quand il a accepté de prendre cette lourde responsabilité, il a déjà un plan que lui-même avait déjà prédéfini. Alors pour accompagner sa vision, il nous faudra peut-être rajouter sur lui les gens responsables, les gens qui ont la même vision et intensité d'aider la communauté centrique-kassaïenne, de bien pouvoir se démarquer à certains points faibles que nous avions remarqués dans certains gouvernements précédents. Donc, c'est cela aussi ce qui donne la force, ce qui donnera aussi l'espoir à cette population pour dire que Kamboulou ou rien en 2028, parce qu'il a incarné, parce qu'il a exécuté, parce qu'il a donné les moyens à prévisibilité à la population centrique-kassaïenne. Donc c'est ça ce qui est vrai, d'une manière brève. Et il a un carnet d'adresses, sans attendre la main du gouvernement central, il peut mieux faire qu'attendre de ses propres lots. Si aujourd'hui on peut porter un petit conseil au gouvernement provincial, il y a un problème. Je l'avais encore dit, je l'avais évoqué autrefois. J'ai dit si Fachi avait amené la farine, avait amené les systèmes de mettre fin à la crise alimentaire qui règne et qui persiste aujourd'hui sur toute l'étendue de la République, Jassim, dans ma province, on allait acclamer pour lui, on allait dire Fachi a fait. Mais quand Fachi a amené les sauts de moutons, on a crié nous tous, on a crié. Même si vous remarquez à la maison, quand papa est rémunéré ou est payé, la première des choses c'est remplir la maison avec la farine.
Donc, mettre fin à la crise alimentaire, ce n'est pas l'engagement personnel du gouverneur ou du gouvernement. C'est la volonté de nous-mêmes, la population. Vous comprenez avec moi que ce sont les ONG aujourd'hui qui sont au centre de cette crise alimentaire. Parce que vous avez une population qui cultivait auparavant et elle se néglige parce que PAM est là. Excusez-moi de citer PAM parce que c'est PAM que je vis distribuer la farine. Et quand on donne cela, la population reste mécontente tout en attendant que PAM viendra nous soutenir. Et tout en restant faible, tout en attendant PAM, la période de cultiver passe et vous allez crier après parce que PAM, quand PAM, tout ce que vous espérez avoir, il va vous donner presque 2 sacs, 3 sacs. Donc ça se fait de la manière. Mais s'engager à être autonome dans ce secteur agricole, il fallait que la population assume ses responsabilités de ne plus pousser la main toujours avec cette politique de main tendue, d'attendre l'appui d'ailleurs. C'est-à-dire, les gouvernements peuvent s'engager aujourd'hui de donner les produits ou les produits de première nécessité à la population et que la population ne s'intéresse pas à l'agriculture. Alors, vous attendez que les gouvernements cultivent pour vous pendant que vous, la population, vous n'assumez pas votre responsabilité. Parce que vous avez des enfants, vous avez les familles, les lourdes charges. Mais en même temps, je rappelle aussi quelque chose. Si les gouvernements pensaient organiser dans chaque secteur, avoir les hectares et consorts, ça peut bien donner, ça peut dominer aussi sur ces taux de crise alimentaire et remarquer. C'est là que je ne donne pas mes points de brèche, mais je voudrais juste signaler que la responsabilité, c'est la conscience, et la responsabilité et la conscience, c'est l'engagement de la population elle-même, et le gouvernement va accompagner. Mais nous avons des stratégies, parce que la déontologie de cette province a été déjà démasquée. La politique cachée de cette province, nous l'avons déjà découverte. Donc ce qui est là, c'est de s'engager avec conscience, retenir les points forts, qui est d'appuyer la croissance économique de la province, mettre fin ou soit réduire les taux de la crise alimentaire, l'emploi aussi à la jeunesse. Donc, ce qui signale déjà les points forts et phares que les gouverneurs pourront peut-être mettre en place. Alors, c'est pour vous dire que les stratégies ont été déjà montées et les sérieuses choses vont commencer bientôt. Laissons-nous le temps, nous devons laisser le temps au gouvernement et voir comment il va débuter avec son travail. Et nous-mêmes, nous allons nous engager sans problème.